What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to 'em, baby. Salut à toutes et à tous, c'est BetKiller pour une nouvelle vidéo comme je vous l'avais promis. Et cette fois-ci on se retrouve toujours sur FIFA 15 et sur FIFA Ultimate Team plus précisément pour toujours bien débuter mais avec une Barclays Premier League. Donc on se retrouve toujours avec une équipe plutôt accessible financièrement, c'est-à-dire à moins de 10 000 si on s'en sort bien, sans compter les remplaçants. Et je suis toujours accompagné de Funibert qui est avec moi. Salut à tous, ça va BetKiller? Ça va et toi? Ça va toujours. Alors je te propose qu'on commence la présentation de l'équipe. Il n'y a pas de problème. Alors vas-y, je te laisse débuter. Donc au goal, on a mis Vorm, on a choisi de mettre Vorm parce que on peut le voir, c'est un gardien qui a 79, qui est pas très très cher du tout, qui a des bonnes stats pour son général, donc qui a une bonne relance et puis qui a des bons réflexes sur sa ligne, donc pas mal d'arrêts, réflexes. Donc c'est plutôt pas mal pour un joueur de ce niveau, quoi. Donc c'est voilà quoi, franchement. Ouais, c'est un très bon choix, j'avoue. Alors ensuite, j'ai pensé tout de suite à Raphaël au niveau de l'arrière droit. Raphaël, donc le Brésilien de Manchester United. Donc Raphaël, c'est un joueur, on va dire polyvalent sur toutes ses stats, assez rapide en vitesse, ce qui est quand même assez nécessaire en tant que latéral. Et voilà. Après, au niveau de la défense centrale, alors j'ai pris une défense centrale qui se complète un petit peu, donc un joueur jeune, Nastasic. Prometteur aussi. Et prometteur, voilà. Donc Nastasic, parce qu'il est assez rapide, il défend très bien. Et assez physique aussi. Voilà, physique. Faut pas l'oublier, jeune et bon physiquement. Voilà. Et Shawcross à côté de Stoke City. Donc Shawcross un peu moins rapide, mais très physique par contre. Donc deux joueurs qui se complètent assez bien sur la défense centrale. Alors, en défenseur gauche, Funibert. Donc en défenseur gauche, on a choisi de mettre Luke Shaw, donc le jeune anglais de Manchester United, donc qui est assez rapide aussi, donc à peu près égal à Raphaël du côté droit. Donc on voit quand même qu'en passe et en tir, il est en dessous, mais bon, pour son poste, c'est pas très très intéressant pour lui de savoir tirer, quoi. Mais sinon, on a un très bon défenseur en défense, que ce soit physique ou... Joueur de Manchester United quand même. Ça passe. Alors on passe au milieu. Donc cette fois-ci on a opté pour une compo 4-3-2-1 parce qu'on n'a pas trouvé trop de latéraux. 4-3-2 BetKiller, je te corrige quand même. 4-3-1-2, excusez-moi. Parce qu'on n'a pas trouvé trop de latéraux, donc je reprends pour le 4-3-3 habituel. Alors en milieu central, on a mis... Fabien Delph, je me permets de te prendre la parole. Alors prends-moi la parole, je sais que c'est ton joueur. Fabien Delph, un joueur assez rapide quand même au milieu de terrain, donc très vif. Donc il fait qu'un 1m74, mais très très vif, donc 79 en vitesse, donc c'est pas mal du tout. Niveau dribble, il est vraiment vraiment bien, donc si vous voulez tester un milieu central, je vous conseille de prendre Delph. Il est assez technique et facile à manier sur ce jeu, donc franchement je vous le conseille. Donc voilà, c'est vraiment un des joueurs en première ligue que j'aime le plus en milieu de terrain. Très bien. Alors nous de l'autre côté on a mis Ander Herrera, donc le joueur de Manchester United à nouveau. Donc cette fois-ci on l'a pris déjà pour la cohésion avec Raphaël et aussi pour sa régularité dans ses stats déjà. Au niveau dribble et passe, pareil, très maniable. Pardon, très maniable donc. Et au centre des milieux centraux, Anderson de Liverpool, donc un anglais encore, pareil, là on a joué beaucoup sur la cohésion, vous voyez sur le côté gauche et sur la partie centrale. Donc Anderson, pareil, des stats assez régulières, pas besoin de trop de vitesse au milieu central, assez correct sur les passes et les dribbles, ce qui est très important à ce poste. Et pas mal non plus au niveau défensif et physique, donc ça apporte pas mal au niveau défensif. Exactement. Alors en milieu offensif central, en 10, c'est-à-dire qu'on a mis toujours un joueur de Liverpool pour la cohésion aussi, donc Lallana. Lallana pas très rapide, mais c'est pas forcément nécessaire à son poste.
Et surtout, bon en dribble, bon en passe. Donc, il valait le coup. Pas trop cher. Voilà. Et après, pour l'attaque, on a préféré mettre 2 joueurs d'Arsenal. Donc, je te reprends la parole encore pour Welbeck. Pas de soucis. Parce que tu sais très bien que Welbeck, voilà, c'est mon joueur. Vas-y. Donc, c'est pareil que Delph. Un attaquant, si vous voulez tester un attaquant pas cher en première ligue, Welbeck, pour moi, c'est le meilleur attaquant pour son niveau. Donc, on peut voir ses stats, BetKiller, si tu peux cliquer. On voit en vitesse 85, dribble 80, c'est vraiment pour un attaquant, il est vraiment super bien maniable, il est vraiment très vif, même en tir, il est vraiment, malgré sa stat basse de 76 en tir, il est vraiment, vraiment bon pour son niveau. Donc je vous conseille vraiment de prendre un joueur comme ça, c'est vraiment bien de jouer avec un joueur pareil, quoi. On prend plaisir à jouer. Et donc je te reprends la parole parce qu'on a encore choisi donc cette fois-ci Giroud pour compléter encore l'effectif et pour compléter l'attaque, puisque Giroud est un joueur un peu moins rapide, mais meilleur au niveau de la tête, meilleur au niveau physique, et donc encore un joueur pour compléter Danny Welbeck, donc deux attaquants d'Arsenal. On va dire qu'on a joué beaucoup la cohésion, le collectif sur cette équipe de Barclays Premier League, voilà, pour moins de 10 000 crédits. Donc équipe que l'on vous conseille pour débuter sur FIFA Ultimate Team. Et voilà, donc c'est ainsi que notre vidéo se termine. Et on va... Alors j'ai plusieurs vidéos qui vont suivre. Sûrement encore une dernière équipe pour débuter si vous le souhaitez avec une Liga BBVA. Donc le championnat espagnol. Et je risque de me lancer aussi dans des packs opening et je vous reparlerai de tout ça plus tard. Voilà, donc merci à tous et puis à la prochaine. À la prochaine, salut tout le monde.